Le point sur le COVID-19, la journée de la langue autochtone, la campagne de vaccination, bilan de la sécurité publique à Meshtoyats. Voici maintenant le point sur le COVID-19 à Meshtoyats, quelle est la situation, et aussi la Journée nationale des Autochtones. On nous parlera aussi de la campagne de vaccination. Nous avons en ligne téléphonique nos invités, le chef Clifford Moore, qui est en ligne, d'abord Koué Roger, Koué Cassino. Nous avons aussi le vice-chef Charles-Édouard Véro, qui est en ligne, d'abord Koué Roger. Bon, pour commencer, parlons de cette journée de la langue à ce 31 mars avec le chef. Comité de Rocher, écoutez, le 31 mars, comme à chaque année, c'est la journée nationale des langues autochtones. C'est une journée très importante qu'on vit habituellement tous ensemble dans la communauté. Malheureusement, cette année, à cause de la situation du COVID, ça nous a empêché d'organiser des rencontres en personne, mais il y a quand même les services au niveau du culture et patrimoine qui ont quand même fait beaucoup d'activités en ligne. C'est moi que je les remercie beaucoup pour cette dimension-là. Et pour nous, c'était important de commencer la journée en soulignant l'importance de cette journée pour les langues et pour notre Première Nation. Je passerai le micro à Charles-Édouard qui nous adresse un petit mot en Nilwoon. Quoi, Charles-Édouard? On va mettre Nilwoon, c'est chaud, ça? On va cacher. Écoute-moi, Kajagat, Kmak, Mouk, Ote, Winishkapishum, Tito Tagno, Titi, Allo, Nelway, Nano, et Katiti, on tagne, Titaïmono. Avec Mac Pagon et Cathy Totagens, là, et Mam Witnano, même au Tibet sur Tanas, là, Pagon, c'est Totagno, c'est spectacle, c'est Aïmoun. Avec Mac, un petit tatan qui est nil, qui est Mac, tu me le Tagon et tout tagens ne psuc ne loin autre là avec Mac chouk tu cachne le ban et aimona au cham pour peut-être abstagen et Mac de gon tu connais stagen ne aimon tu tâches ne ou ne aimon avec Mac de gon tu touche puis stagen tu connais stagen ne aimon Gonne kawi citoyen que regarde Roger. Choc tu dis totagen tu dis abstagen ne loin. Faisons maintenant le point avec le COVID-19 à Meshtoyats. Quelle est la situation actuelle, chef Moore? Écoutez, vous savez que depuis le 13 mars dernier, quand il y a eu l'explosion au service de la garde scolaire, qui a été confirmé, on a vécu un moment assez intense, assez préoccupant au niveau de la communauté. Aujourd'hui, on a jusqu'à présent eu 49 cas de COVID depuis ce moment-là. Mais ça s'est stabilisé durant les 10 derniers jours. On a seulement 8 cas qui se sont identifiés lors des derniers jours. Puis le maximum qu'on a eu dans une journée, c'est 2 cas. Donc, c'est quand même très stabilisé. C'est très encourageant. Mais quand même, on a vécu quelque chose de très préoccupant au niveau de la communauté qui a finalement démontré un peu la façon qu'on était vulnérable là, face au COVID-19. Donc, je tiens à remercier un peu tous les parents, c'est sûr, qui ont pris soin de se mettre en isolement tout de suite quand leurs enfants ont eu le diagnostic. Donc, c'était vraiment important, les mesures sanitaires qui soient respectées. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui se sont mis en isolement, mais comme nous on peut le constater, c'est quand même, on vit dans une communauté qui est particulière, donc faut faire attention.
Donc, nous, on a recommencé l'école depuis lundi, sauf que Mère Nature a décidé hier qu'on commençait. Lundi, les écoles ont été fermées à cause de la tempête que nous avons vécue lundi matin. Mais les enseignants sont en classe pour les écoles Amish et Casino-Memo. Donc, les choses reprennent normalement. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup, il y a encore des personnes qui sont touchées par la COVID, mais je dirais que suite à l'éclosion, la majeure partie des gens ont quand même terminé leur isolement. Donc, ça, c'est encourageant parce que vous savez qu'après avoir vécu un isolement quand on est atteint de la COVID, on a une immunité là, qui va durer tout près de 3 mois. Donc, c'est bien pour ceux qui ont réussi à traverser l'épreuve sans trop d'effets secondaires. Mais sauf que la situation est quand même très préoccupante au niveau de la communauté. Et comme tu as dit au début, dans la région également. Donc, on compte beaucoup sur la vigilance des parents et de continuer à surveiller les symptômes des membres de leur famille. Qu'est-ce qui est important, c'est, on le sait maintenant, qu'il faut éviter les rassemblements, particulièrement avec Pâques qui arrive bientôt. Donc, je compte sur la bonne contribution habituelle des membres des Pigoraminos. Charles-Édouard, tu sais, oui, tu m'as dit, tu sais, mais akun kakashtogunto and says that the COVID-19 que je nous raconte mais le blanc avec allô mais le blanc une tiche au standard c'était du bendastagen ou yes tu sais tout et photo t'es catchcoutmat au toi et que mec à Wasset c'est tata oui c'est que mec tu prigno et tu coutmat soit avec Mac Morgan Tish, une Tish à l'homme le bleu. Quand Wasset quand tu t'es avec Mac Mook est-ce que pas de m'acheter à quoi tout tagens n'est à couchon je te oui pas de cash nego n'est à couchon avec Mac patch tu m'acheter à quoi tout tagens mais minuit et que choc tu ou Louis Nano c'est que choc tu m'as moins Nano ik maak ik na goed in allô mais le bleu mok ik oui si joyant de m'acheter à quoi tout tagens minuit tout m'acheter pas m'acheter né ik maak te kon te dire à quoi tout tagens ik maak mok tu sais je tu pas si joint allô mais le bleu. Donc, tantôt, on va parler justement de vaccination avec Charles-Édouard. Pour l'instant, Chef Mo, une question qui nous vient à la tête pour expliquer aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui se posent la question, mais pourquoi nous autres, on peut pas être vaccinés aussi? On aimerait pas ça, être vaccinés nous autres aussi. Qui peut me répondre à la question, Charles-Édouard? Chef Mo? Écoute, c'est une question vraiment intéressante, sauf que moi, je ne peux pas vraiment donner l'explication, comment je pourrais dire ça, scientifique, mais je sais que ça représente quand même un certain danger, le vaccin pour les jeunes moins de 18 ans. Ça, on a eu cette information-là dès le début là, de la pandémie, puis quand on a commencé à parler de la vaccination. Mais pour des raisons scientifiques, malheureusement, je ne peux pas vous répondre, moi, personnellement. C'est sûr que si je peux me permettre, Roger, les complications liées à la maladie, à la COVID-19, c'est beaucoup les personnes un peu plus âgées et qui ont des problèmes, des maladies chroniques également. Mais ce matin aux nouvelles, je prenais justement que le vaccin Pfizer a été testé auprès des jeunes là je crois que c'est de 12 à 18 ans, si je me rappelle bien. Et puis, le résultat était très positif. Là, ils disent que le vaccin Pfizer serait efficace à 100% pour les jeunes. Donc, probablement que dans une prochaine vaccination, là, les jeunes pourront également se faire vacciner. Mais là, pour le moment, là, on se concentre justement juste sur les adultes, les personnes plus vulnérables là, en lien avec la vaccination. La campagne
vaccination se poursuit toujours? Oui, ça s'est poursuivi. Il y a eu lundi et hier, là, il y a eu encore 392 vaccins qui ont été administrés, dont moi, j'ai eu mon vaccin lundi. On a eu un très bon service là, du personnel du centre de santé. Ça se passe à la salle communautaire. Au total, il y a 1195 personnes qui ont reçu des doses de vaccin. Suite à ça, il y a toujours la possibilité de continuer d'appeler pour donner son nom pour une prochaine date de vaccination. À date d'aujourd'hui, il y a 137 personnes qui se sont nouvellement inscrites. Je tiens aussi à rappeler justement que le vaccin là, ne remplace pas les mesures sanitaires, que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains là, doit se poursuivre. Concernant, puis pour les personnes qui voudraient se faire vacciner peut-être un peu plus rapidement, il y a toujours la possibilité là de prendre rendez-vous au Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean à Roberval. Ça, c'est une possibilité aussi. Puis pour la deuxième dose, on prévoit peut-être là qu'on appellera les personnes vaccinées là dans à peu près 4 mois. La question que la population se pose sûrement, c'est quelle sorte de vaccin qu'on va avoir ici à Meshtoyas? Pour le moment, c'est Moderna qu'on a c'est dans la région en général, mais ici à Meshtoyas, c'est Moderna le vaccin. OK. Et plus tard, qu'on recevra, est-ce qu'on va recevoir aussi, continuer à recevoir le Pfizer et le Moderna ou l'AstraZeneca? Si je ne me trompe pas, si on a eu comme vaccin le Moderna, dans la deuxième dose, c'est également Moderna qu'on devrait recevoir. Même chose pour le Pfizer, hein, c'est ça? Oui. OK. Bon, alors donc, ça c'est correct. Alors, on continue d'appeler, hein, si vous voulez. Absolument. S'il y en a, c'est toujours libre, hein, à faire. Là. On continue d'appeler au 275-5386, me semble. Le poste 1282. Et puis, vous donnez votre nom. Après ça, on va vous appeler pour vous faire vacciner. Est-ce que le chef a été vacciné? Oui, j'ai été vacciné également cette semaine. Donc, comme Charles-Édouard l'a mentionné, on a un très bon service là, avec les gens qui sont proposés là, pour la vaccination. Donc, tout le personnel au niveau de la santé, ça a bien été. Qu'est-ce que j'ai eu comme nouvelle, c'est que ça s'est déroulé très bien, puis les gens répondent assez bien, puis au niveau de la demande pour être vaccinés. Donc, c'est quand même des très bonnes nouvelles. Puis, comme Charles-Édouard le mentionnait, la population va être avertie quand la nouvelle séance de vaccination va être entreprise dès qu'on va avoir les doses nécessaires pour le faire. Donc, peut-être juste, tandis que Charles-Édouard est avec nous, peut-être, Charles-Édouard, si tu peux nous faire un peu un bilan au niveau de la sécurité publique, parce que il y a quand même des services de prévention qui se font, là, puis il y a quand même une surveillance là, au niveau de la sécurité publique qui se fait à Meshtoyas. Alors Charles-Édouard, donc, avant de faire peut-être le petit bilan, nous donner en fait une invitation à Nélouéoul, aux gens de venir se faire vacciner. Tiens. Le Pégosme Winno et oui, Kenta a créé le vaccin de la COVID. Là, tu parti, Minouat, au Tchinkachodois, Pachi, Takapsen, Tonte, au centre de santé, là, avec Mac, tu Milagno, quand tu caches ton Minouat, le vaccin. Bon, maintenant, le bilan de la sécurité publique à Meshtoyas. Oui, le bilan de la sécurité publique entre le 11 février et le 18 mars 2021. On rapporte là, 148 interventions policières de sensibilisation. 15 constats d'infraction ont été émis, dont 7 rassemblements interdits et 8 pour non-respect du couvre-feu. Il y a eu également 22 barrages routiers permettant de vérifier 380 véhicules. Ça, c'est tout en lien avec justement les mesures sanitaires et tout ce qui est encore de la COVID-19. Mais je me permettrais de faire une petite parenthèse, Rosie, ici.
J'ai eu une rencontre cette semaine avec le directeur en intérim, M. Launière, la sécurité publique ici. Puis il faisait remarquer que le taux de criminalité là au cours de la dernière année là a augmenté beaucoup là justement avec les questions de couvre-feu et puis tout ça. Il y a des gens qui sont un peu en détresse psychologique. C'est pas évident là le confinement pour tout le monde. Donc il y a des situations assez je vous dirais là qui peut être problématique. Donc nous ce qu'on dit c'est que si les gens là sont en détresse, s'ils connaissent des situations de violence à la maison ou quoi que ce soit là, c'est de faire appel à la sécurité publique là, et de dénoncer ces situations-là. Dans les derniers jours, dernières semaines, on a vu beaucoup dans les médias les cas de violence conjugale, de violence envers les femmes. Et puis il y a une campagne là, justement du gouvernement là en lien avec cette situation-là dans les médias. Mais la situation est la même aussi ici à Meshtoyatz. Donc, quand ces situations-là sont présentes, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que les gens absolument appellent la sécurité publique, fassent la 911, dénoncent ces situations-là. Et puis, pour les proches aussi également, si on est témoin de situations dramatiques comme ça, là, il faut absolument trouver le moyen de faire appel à la sécurité publique pour cesser ces violences-là. Là. C'est extrêmement particulier, là, ce qui se passe présentement, mais je veux dire, au niveau de la santé en général de la société, là, en tout cas sur le plan de la sécurité publique, on a remarqué la recrudescence de la criminalité dans la communauté. Donc, il faut absolument être vigilant là, et puis ne pas hésiter à dénoncer et puis de faire appel justement à la sécurité publique. Je dois tellement gagner maintenant que Meshtoyatz. تساوي كما قلنا شتا كما قلنا شتا ساعات مش تساوي كنا بوشوك مش تمل بلتي كماك سيتوت باتشي تيتون تي كما مويتنا نوت كي تي ويش تبغى نوت كي بي بيغوغ نوت باتشي اكوا توتاجن كماك موكني كنتيش كالموتمان multiple shots c'est à Wente avec par paye côté nous pour chaque et quand chaque malapel pas tu te quoi et qui will wow pas tu t'as captement là comme on connaît tu dis et quand tu dis multiple temps will wow c'est le mot c'est avec bien mais quand chaque will te quoi pour ta capitaine chip ta capitaine comme toi comme on est chip Mac beaucoup est né et oui est doyen te quand tu es na capel mais et comme le pelotol parce que tu vois ta quand mais et on est qu'à oui ici foyer. Tennis capitaine. Donc, pour terminer l'entrevue, un dernier mot avec la chef? Oui, vous savez que l'équipe Tika Melopoulou demeure toujours actif. C'est ainsi priorise ses actions sur la santé mentale. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables. Puis, c'est important que les gens savent qu'il y a quand même une équipe là, qui est là pour soutenir les gens. Faut pas oublier également que sur notre site web de Pierre Courgomé Weekend, il y a des boîtes d'outils qui est disponible. Donc, j'invite les gens à consulter notre site et cette boîte d'outils-là pour se trouver de l'aide s'ils ont besoin ou des outils là, pour comprendre des situations. Donc, Pâques, c'est devant là en fin de semaine. Ça fait devant 1 an et plus qu'on vit avec le COVID-19. Donc, encore une fois, je demande encore la collaboration des gens pour fêter la fête de Pâques différemment encore une fois, parce que on veut éviter les rassemblements, comme on dit. Donc, c'est sûr que ça demande
des sacrifices, puis une certaine discipline de la part des familles, parce qu'on est quand même un peuple où la valeur familiale est quand même quelque chose de très important. Donc, mais j'ai confiance aux gens et je sais qu'on va continuer à respecter les consignes telles que Charles-Édouard nous l'a mentionné, de garder la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, puis aussi éviter les rassemblements. Donc, sur ça, écoutez, je veux souhaiter quand même joyeux Pâques à tous. Puis, faut pas perdre confiance. Je pense que tout est en place maintenant pour qu'on puisse voir des journées meilleures dans un avenir rapproché. Donc, on espère d'arriver à peut-être à une vie plus normale dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, courage et patience pour tout le monde. Écoute, Nick, ako tayo muna utmaw, ikon minuat, we small big notes, patutagan sa ikon Tegen Gablon is pak sas Pablo mak seulement c'est quelque chose. Pegon ta totem sturat pas pegon nog smet pas ja pot potagen ik shock na moit na not. Mok we trots de government que shock ja kwait potagen que ti Sudelo met le plontis mak igneon ke miam wespet si spelt mak mok te kontinuat el websich la quattro tagens ne achshon mak nelu i teltman sarit kat que ti stagnone mok te kontinuat quattro tagens gonne oui, Westman, like, it's mamma le pelier que snow, big over no, they pack, master check and, donc, nous avions en studio les deux représentants du conseil. D'abord, le chef Clifford Moore. Roger, Casino. Nous avions aussi le vice-chef Charles-Édouard Véro qui était avec nous. Roger.